Laurence. Voilà. Donc, deux Laurence qui se rencontrent, Be Love, Be Happy. Donc voilà, encore une fois, merci à toi de participer à cet échange, hein, et surtout à cette possibilité pour toi de te présenter et de te mettre en lumière. Puisque je le rappelle, voilà, Be Love, Be Happy, il y a tout à l'heure, j'ai partagé un truc, j'ai dit je vais créer le mouvement Gilet Rose. T'as pas vu? J'ai pas vu. J'ai rigolé aux infos, j'ai vu les gilets verts dans le métro, les gilets jaunes dans la rue, les gilets rouges à la SNCF, en France, hein. Alors j'ai dit, bah, moi je vais créer les gilets roses, Be Love, Be Happy. Voilà, genre quand on va mettre un gilet rose, ça veut dire qu'on manifeste pour un peu plus d'amour, de bienveillance, enfin voilà, et je crois qu'on en a un peu besoin et que Oui, là, je crois aussi. Hein. voilà. Et donc, avant que j'arrête de parler, je vais juste repréciser que ce mouvement de Be Love, Be Happy, c'est pour mettre en lumière finalement toutes les énergies, toutes les personnes qui ont envie de se permettre d'être elles-mêmes et de suivre leurs envies, etc. Donc, bon, c'est jamais évident, hein, de de lancer un truc comme ça parce que voilà, mais on s'y tient. Et donc, en fait, en adhérant à Be Love, Be Happy, bah, en fait, on aide à la fois, on reçoit quelque chose individuellement, qui est la possibilité, comme toi, de faire des vidéos, voilà, pour te présenter. On a la possibilité de recevoir des défis que j'essaye de faire le plus régulièrement possible. Là, sur la première année, il y a quand même 8 séries de 21 défis qui ont été quand même envoyés. Je ne suis pas sûre que tout le monde arrive à les faire parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Mais c'est quand même un coaching, mine de rien, qui est intéressant parce que ça permet de travailler son énergie. Donc, c'est super important. Et puis, évidemment, collectivement, eh bien, en adhérant à ce mouvement, eh bien, ça nous permet, nous aussi, d'essayer d'organiser d'autres événements, de faire des tours pour présenter des gens et les labelliser Be Love, Be Happy. Et puis, évidemment, il y aura d'autres surprises en 2020. Voilà, autour desquels on est en train de travailler. Voilà, donc je voulais quand même faire ce petit mot. Hein, c'est pas pour notre fortune personnelle, loin de là, parce qu'on finance tout nous-mêmes et tout ça, tout ce qu'on peut faire jusqu'à présent. Mais bon, bah, c'est une histoire de se relier et j'ai envie de dire aussi collectivement, moi personnellement, je fais quand même beaucoup de partages gratuits, je fais des méditations, j'essaye d'en faire 2 fois par mois. Et bah, en fait, en adhérant à Be Love, Be Happy, c'est aussi une manière de soutenir tout ça quand on a envie d'en profiter. Voilà, donc ça, c'était juste mon petit message. Et puis maintenant, bah, je vais te laisser te présenter parce que pour le coup, vous voyez, c'est vraiment du partage parce que moi, je fais du feng shui. Bah, vous voyez, j'ai quand même proposé à Laurence, qui fait aussi du feng shui, et bien de présenter. Voilà. Donc maintenant, je me tais et je te laisse la parole. Voilà. Ben, merci beaucoup Laurence, merci beaucoup de me donner la parole aussi. Et voilà, moi je voulais quand même dire enfin, voilà, un grand merci à cette belle initiative qui est Be Love, Be Happy parce que c'est toujours rempli de beaux messages. Et comme enfin, voilà, on en a discuté tout à l'heure, je pense que notre monde en a vraiment bien besoin d'avoir ces messages d'amour, de bienveillance et de joie. Donc voilà, merci à toi, à David, pour ce que vous faites parce que ça remplit notre monde de plein de petits cœurs partout. Donc voilà. C'est gentil. Alors, on peut se retrouver en restaurant comme on l'a fait à Bruxelles. ah oui, ça c'est vrai. C'était très chouette d'ailleurs. Et ben voilà, alors moi je m'appelle Laurence, j'ai 33 ans et il y a maintenant 5 ans, ma vie a un peu basculé. Je pense que c'est un peu le cas de pas mal de gens que tu as déjà interviewés, mais voilà, ça a été vraiment, je me suis rendu compte que ma vie ne me convenait plus. Donc il y a eu un gros bouleversement au niveau personnel et puis au niveau professionnel, j'ai fait vraiment un gros burn-out. Donc en fait, ma vie a complètement explosé. Et donc il y a une grosse remise en question de savoir, ok, qui je suis, vers quoi je repars, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur et comment on remet en route tout ça dans notre société actuelle aussi où il y a beaucoup de pression
Et donc, c'est pas toujours évident voilà, de retrouver sa juste place et d'arriver voilà, à repartir avec quelque chose qui ne correspond peut-être pas tout à fait au modèle qui a été inscrit pour nous par notre famille. Donc voilà, ça a vraiment été une grosse période, grosse remise en question, mais super bénéfique parce que ben voilà, je me suis trouvée, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis ben voilà, d'évoluer, d'aller en profondeur en moi, de pouvoir aller travailler ce côté plus énergétique aussi. Mais ça a d'abord commencé par ben le besoin d'aider les autres à embellir leur intérieur. Donc voilà, je me suis reformée en fait en tant que décoratrice d'intérieur pour vraiment ben voilà, aider les gens à créer un cocon chez eux. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai rencontré une consultante Feng Shui qui m'a expliqué un petit peu comment elle travaillait. Et puis j'ai fait un stage chez elle et je me suis dit, ah, bah, c'est quand même bien, il faudrait quand même que j'intègre ça beaucoup plus dans ma vision de la décoration d'intérieur pour vraiment amener au final ben, du sens à ce que je faisais. Et puis il me semblait qu'il me manquait un petit quelque chose. Et puis tout d'un coup, je me suis tombée sur une de tes vidéos, Laurence. Et je me suis dit, mais il faut que je la contacte, il faut que je regarde quand est-ce qu'elle fait des formations Feng Shui en Belgique. Et la patatras, ben, c'était la semaine même. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Et c'est là Une belle synchronicité pour le coup. voilà, une belle synchronicité. Et donc, ben voilà. Donc là, je t'ai rencontré. Là, ça a été encore un gros bouleversement, mais le point de vue énergétique, mais très positif parce que ça a été, ben, en fait, d'enlever mes œillères et de vraiment pouvoir se dire, ben, on ouvre tout et au final, ben, mon intérieur, je le vois tel qu'il est. Mais si je vois mon intérieur de ma maison, ben, c'est aussi comment moi je suis et comment je peux vraiment aller plus loin. Et donc là, ben, ça a été un peu le gros coup de massue. Il m'a un peu fallu du temps aussi pour me relever, mais en même temps, ça a été vraiment une grosse prise de conscience. Et aussi, ben, voilà, à chaque jour, c'est toujours un peu de se dire, ben, OK, on a notre intérieur qui nous donne beaucoup de messages et parfois on ne les voit pas. Et puis c'est au bout de quelques temps où on se dit, je ne comprends pas, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et puis, ah, maintenant je vois pourquoi, il y a tel objet ou tel encombrement dans telle pièce. Et donc voilà, donc là c'est le côté où le Feng Shui ben, m'a vraiment aidé à voir les choses réellement telles qu'elles sont et à éviter vraiment ben, au final de se voiler la face parce qu'on est comme on est ben, on a nos défauts aussi et on les accepte et ben, le Feng Shui nous aide, ben, voilà, on a nos défauts, on a des choses qu'on doit traverser, mais il y a aussi moyen ben, de dynamiser certaines choses et de faire que ben, on atteigne nos objectifs. Et donc là, c'est vraiment ce côté conscientisation de la décoration et donc vraiment d'aller mettre des symboliques dans notre intérieur et vraiment créer un intérieur qui nous ressemble et vers lequel on veut aller, qui fait que ben au final c'est génial. Et donc, euh, et donc voilà, donc ça a fonctionné vraiment bien pour moi. Ça a été un gros coup un gros coup de boost. Euh, et donc ben voilà, et je l'ai intégré en fait dans mes services de décoration d'intérieur. Donc au départ, c'est toujours un petit peu, ben, on n'ose pas trop, on reste vraiment plus sur le côté décoration. Et puis au final, ben, voilà, on a des conversations avec les clients qui sont beaucoup plus sur des questions intimes, sur ben, qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre vie, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc les gens ben, se livrent très facilement parce qu'en général, ben, quand il y a un besoin de redécorer, ben, c'est aussi un besoin de changer dans sa vie. Et ben, au final, c'est aussi très cohérent avec le Feng Shui, puisque c'est vraiment besoin de mouvement perpétuel. Et donc, ben, de plus en plus, c'est vraiment vers ça que je dirige tous mes services, parce que pour moi, c'est vraiment l'intégration de notre environnement avec qui on est. Et donc, c'est pas uniquement faire un bel intérieur, mais c'est vraiment faire un intérieur en conscience euh, pour que voilà, il soit beau, confortable, mais surtout qu'il soit en cohérence avec qui on est et qui on veut devenir. Donc, euh, donc voilà, ça c'était la grosse partie de ma vie jusqu'à présent. Et puis ben voilà, de fil en aiguille, ben, j'avais envie de cibler un peu plus parce que
souvent, quand je parlais un petit peu de Feng Shui, les gens mettent souvent des a priori un peu ou des préjugés, des étiquettes. Donc c'est un peu le Feng Shui, c'est les Bouddhas, les bambous, voilà, enfin, c'est très connoté. Donc je trouvais que ça ne représentait pas du tout la manière dont on pratique le Feng Shui. Et donc voilà, là maintenant j'essaie vraiment beaucoup plus de cibler les gens pour que ça parle à des besoins spécifiques. Et comme je suis devenue maman début d'année, donc ça a été aussi une grosse prise de conscience parce que pour moi, mon intérieur, il était feng shuisé, donc il n'y avait pas de raison que ça change. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de ma grossesse, il y a plein de choses qui ont été modifiées. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a des endroits où je me mettais jamais, où je m'y suis mise parce que enfin, voilà, c'était vraiment des endroits qui me ressourçaient. Et puis forcément, l'aménagement de la chambre de bébé a vraiment été fait en conscience par rapport au Feng Shui pour que ce soit vraiment un univers qui permette vraiment un bel épanouissement pour ma petite fille. Donc, donc ça m'a donné des idées par rapport à ce que je pouvais développer voilà, pour mes clients parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fort touchée. Et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de mamans en devenir ou qui sont déjà mamans, qui sont enceintes ou voilà, qui ont des enfants, qui ont envie de faire du mieux pour leurs enfants. Voilà, de créer vraiment des ateliers pour voilà, exposer ce que c'est le Feng Shui et comment le mettre en place dans la période de la grossesse. Et puis pour la chambre de bébé, comment vraiment bien l'aménager. Aussi de voir est-ce que la chambre qu'on avait envisagée pour bébé, c'est la chambre optimale ou est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas la mettre à un autre endroit dans la maison. Vraiment de voir par rapport au Feng Shui comment on peut faire pour que toute cette période-là se passe bien et que bébé puisse bien venir au monde et soit le mieux accueilli possible. Voilà. C'est une belle idée. Oui, ouais. Elle me tient vraiment fort à cœur et voilà, là c'est ici début janvier, ça va vraiment bien partir et j'ai lancé un cycle d'ateliers. Je fais une conférence aussi le 23 janvier ici dans ma région, puisque moi je suis de Oui, mais c'est dans la région de Neupré, donc de Liège. Et donc pour voilà, déjà un peu expliquer ce que c'est, comment déjà un peu conscientiser sur l'impact de notre intérieur. Si tu permets, je mettrai tu sais, dans les commentaires de la vidéo, je mettrai ton mail ou je mettrai aussi ton site. Enfin, voilà, tu me les renvoies bien par mail. Comme ça, je bien toutes les infos et les gens qui veulent te contacter, te contactent. Hein. Oui, super. Voilà. Et donc, donc là, voilà, ce sera vraiment la conférence un peu pour expliquer en gros. Et alors, il y aura vraiment 3 ateliers dédiés à ça sur comment découvrir un peu le Feng Shui, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière, décoder déjà son intérieur. Et puis par la suite, un atelier pour les femmes enceintes pour vraiment optimiser son intérieur quand on est enceinte et un atelier pour dédié à la chambre de bébé. Voilà. Bon, c'est un beau programme. Oui. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont ajoutées au Feng Shui. Tu fais du Reiki aussi maintenant. Je fais du Reiki aussi, oui. Parler. Parce que là, oui, parce que là, en fait, on s'occupe de l'intérieur des gens. Et évidemment, l'intérieur de notre habitation, c'est un miroir de ce qu'on a en nous. Et au final, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'aille plus loin aussi par rapport à pas juste, entre guillemets, m'occuper de l'environnement des gens, mais aussi de m'occuper un petit peu de leur énergie et les aider là-dedans. Voilà, il y a des blocages parfois qui sont là. Aider un petit peu à harmoniser tout ça et à permettre que ce soit plus fluide d'un point de vue personnel et que ce soit moins difficile parfois pour la personne aussi de surmonter certains obstacles pour ça. Donc voilà, je me suis initiée ici depuis l'été au Reiki pour aider les gens vraiment dans cet objectif-là. Ouais. Bon, c'est super. Moi, j'ai rien à. Ça me fait sourire parce que j'ai l'impression de réentendre mon parcours. Comme je disais la dernière fois où on s'est vu, finalement, tu peux presque être ma fille quand même. Hein, parce qu'on a quand même pile poil 20 ans d'écart. Non, mais c'est complètement dingo. Mais non, mais c'est fou. Et il y a plus de 15 ans, quand j'ai commencé le Feng Shui, et tout de suite, j'ai fait Reiki, après Shambhala. Enfin, je suis partie dans un cheminement comme toi-même. C'est-à-dire que
finalement, avec le feng shui, on ouvre une porte énorme. Tout Et à puis, fait. inévitablement, on se dit, il faut aller voir là, et puis il faut aller voir là, il faut aller voir là, parce qu'on se rend compte que tout est lié. Et donc, c'est le début d'un grand truc, quoi. D'un truc qui Ah s'arrête oui, pas. non, c'est sûr. C'est vrai Ouais. qu'avec le Feng Shui, comme tu dis, c'est vraiment une porte qui s'est ouverte. Et enfin voilà, maintenant une découverte du monde énergétique avec tout ce qu'on peut avoir, quoi. Donc, ouais, non, c'est grand, vaste et il y a encore plein de choses à découvrir et ça, c'est gai aussi. Oui, voilà. Ouais. Bon, bah écoute, c'est déjà bien, hein, on a quand même quelques minutes. Voilà, donc écoute, un grand merci encore à toi, Laurence. Ben, D'abord, merci à toi. voilà, d'abord parce que tu es venue te former avec moi. Mine de rien, voilà, ben oui, non, mais je dis ça parce que non seulement tu es venu te former avec moi, donc moi je suis contente de pouvoir transmettre la manière que j'ai de pratiquer le feng shui qui est quand même profonde, hein, tu Ouais. as vécu toi-même, puisqu'on on travaille en analysant les cas de chacun. Donc évidemment, bon, C'est c'est ce qui pas est le plus fort, hein. c'est ce qui est le plus fort, mais c'est pas le plus confortable. Et Non. ce que j'apprécie, c'est que du coup, dans la suite de ce que tu fais, tu es vraiment dans la démarche en profondeur. Voilà. Donc, voilà. Ce qui est pas toujours le cas de tout le monde. Ce n'est pas du tout une critique pour les autres, mais c'est positif, quoi. C'est bien pour ça que voilà, je trouve ça chouette et tant mieux. Voilà, je suis contente. Ça fait des petites émules. C'est le sens de tout ça, de toute façon, hein. Ouais, ouais. Non, mais c'est chouette. Mais après, ça n'empêche que ben voilà, on a aussi nos hauts et nos bas. Et il y a des moments où on est plus actif et où on va plus en profondeur. Et puis ici, ben, dernièrement, on s'est revus et tu m'as dit, mais Laurence, t'es un peu endormie, il faut te réveiller. Et ça m'a. C'est toujours toi, hein, t'arrives et schlac. Je donne un petit coup de baguette Voilà, c'est et ça. je dis, il faut se réveiller, c'est le moment. Donc, voilà. Et tu as vu la question du jour. Du coup, j'en profite parce que là, la vidéo, je vais la partager tout de suite aujourd'hui, hein, d'ici ce Ouais. soir. La question du jour à se poser, moi, je l'ai trouvée, mais je ne dirais pas ce que c'est. Je le garde pour moi. Pour une fois, je dis beaucoup de choses, mais ça, je le garde pour moi. C'est quel est le truc auquel on est le plus attaché Ouais. depuis toujours? C'est-à-dire que si chacun se pose la question, bien sûr qu'il y a plein de trucs des fois auxquels on reste attaché, mais il y a un truc, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une émotion, enfin, ça peut être vraiment quelque chose quand même qui nous tient à cœur, mais qui finalement n'est peut-être pas si essentiel que ça. Et Ouais. qu'à un moment donné, probablement on le sait depuis un moment que c'est pas si essentiel, mais on a du mal à le lâcher et qu'il est temps de le lâcher. Et pour vraiment, voilà, pour l'utiliser, tu sais, dans la force motrice de notre dualité, puisque c'est vraiment, on y est. On est le vendredi 13, le lendemain du 12-12, hein, un peu avant le 21. Et donc, toute cette période, ben, moi, j'ai envie de dire aussi à tous ceux qui vont voir cette vidéo, prenez un bout de papier et vraiment faites le point et écrivez-le et décidez vraiment d'utiliser peut-être ce truc-là qu'on a du mal à lâcher pour faire émerger autre chose. Parce que Ouais. tant que ça, on laissera quelque part, ça restera un truc qu'on veut pas lâcher, bah, ça va continuer de nous bloquer. Et c'est le truc peut-être le plus important, le plus profond. C'est le moment. Ouais. Je dis ça Ouais. parce que moi, je l'ai fait pour moi, hein. Donc, je me Ouais, dis, ouais. c'est fini, quoi. Il y a un truc, il faut que je lâche. On n'est plus à ça. Il faut passer à autre chose. Donc, ça, faut arrêter, quoi. Voilà. Enfin, bon, je laisse à chacun le loisir de découvrir ce que c'est, Ouais. hein. Mais après, enfin, j'ai trouvé aussi, hein. Tu en parlais, ça c'est arrivé, hein. Donc oui, oui. Mais on a tous C'est- quelque chose. Et c'est une chance, hein, de pouvoir se dire, voilà, c'est peut-être pas si évident que ça, Non. mais pour autant, il faut essayer d'y Ouais. travailler, de le prendre, de l'embrasser, de dire, OK, j'ai toujours vécu avec ça, mais peut-être qu'il est temps pour moi de vivre avec ça, mais autrement. C'est-à-dire, Ouais. Ça. et du coup, quelque part, je le neutralise et je passe à autre chose. Mais bon, voilà. Bon, enfin, en tout cas, un grand merci à toi. Et puis, bah, écoute, j'espère que tu auras plein de monde à ta conférence, plein de monde dans tes ateliers.
Et en tout cas, j'invite tous les gens qui regardent cette vidéo, si vous n'êtes pas loin de Laurence et en Belgique, eh bien, à y aller. Hein. Ouais. À savoir aussi que, ouais, parce que là, enfin voilà, je vais vraiment les faire en présentiel. Donc là, ce sera dans la région de Liège. Mais j'ai envie aussi de le lancer en ligne pour justement permettre aux gens, ben, voilà, de ne pas devoir se déplacer, surtout quand on est enceinte, c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça c'est le projet pour début d'année de faire des vidéos et de mettre tout ça en ligne. Donc il y a beaucoup de choses en 2020 qui s'annoncent. Bon, ben, c'est une année quoi pour toi déjà, 2020? Ah, c'est le sacré l'année prochaine. C'est l'année 7. Mm-hmm. Donc c'est bien. Ouais. Ouverture. Bon, Voilà. écoute, en tout cas, un grand merci. Je vous souhaite de passer en famille un très joyeux Noël. Et Merci. puis à bientôt de toute façon. Hein. Et puis une bonne fin d'année et un début 2020. Be love, be happy, of course. Ouais. Merci beaucoup. Allez, je coupe l'enregistrement. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note, feel so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head.